Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir plus en détail l'erreur la plus désagréable lors d'une négociation, à savoir l'orgueil, le manque de respect et la désobligeance. Le contraire des négociateurs qui n'osent pas, c'est les négociateurs qui n'hésitent pas à pousser le bouchon à l'extrême et dans le mauvais sens du terme. Pour un peu qu'ils soient en position de force, par exemple, certains négociateurs peu expérimentés ou peu empathiques font preuve de froideur, arrogance, impertinence, mépris, parfois même un manque de respect ou insolence. Nous vous proposons 15 centimes le litre. Quoi ? Vous savez très bien que nous, producteurs, n'avons pas la vie facile. Si en plus de ça, vous tirez toujours le prix vers le bas, vous nous condamnez à une faillite certaine. Je sais que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas d'autres acheteurs potentiels. Alors, pourquoi vous proposez plus si je sais que vous allez finir par accepter mes 15 centimes? Malheureusement, c'est la loi du marché, monsieur Godin. Quelle loi du marché? Ce même lait, vous allez le revendre 3 jours après dans vos rayons à 60 centimes le litre, soit 4 fois plus cher. Vous serez gentil de ne pas parler des choses que vous ne connaissez pas, monsieur Godin. Pour votre gouverne, sachez qu'il y a des frais à notre charge. Traitement, mise en boîte, mise en rayon, TVA, etc. Et même 15 centimes, c'est beaucoup trop bas. Au moins 30 centimes. J'ai une marge de manœuvre jusqu'à 20 centimes. Mais si je tiens bon, il finira par craquer. 15 centimes, monsieur Godin. Disons 25 alors. À 15, ce n'est pas possible, je vous dis. Pour produire un seul litre de lait, cela déjà me coûte 18 centimes. Je ne peux pas vous vendre à perte. Faites un effort. 15, c'est 15. Mais je vous dis que ce n'est pas possible. Ici, notre négociateur profite de sa position de force pour dicter sa loi sans se soucier de son interlocuteur. Voyons la suite. Mais je vous dis que ce n'est pas possible. Écoutez, monsieur Godin, là vous commencez à me fatiguer. J'ai d'autres choses à faire et d'autres producteurs à voir. Si vous estimez que votre lait coûte plus cher, vous n'avez qu'à aller le vendre vous-même. Et s'il vous plaît, arrêtez votre cinéma de producteur malheureux. Si votre métier ne vous rapporte pas assez, vous n'avez qu'à faire autre chose. Boulanger ou menuisier ou je ne sais pas. Notre entreprise a pour but de faire des affaires et des transactions. Si vous êtes intéressé, tant mieux. Sinon, adressez-vous à la Croix-Rouge. Et pour vous montrer qu'on n'est pas des barbares non plus, je vous propose 17 centimes le litre. Et c'est mon dernier prix. À prendre ou à laisser. Un comportement désobligeant ou irrespectueux n'est nullement bénéfique, car il engendre de la part de l'interlocuteur d'en face une sorte de déception, de rancœur, parfois même de haine. Ainsi, la position de force dans laquelle se trouve l'interlocuteur peu courtois peut se transformer petit à petit vers une situation inconfortable, voire même désastreuse. C'est pour ça que lors d'une négociation, il faut savoir faire la part des choses, défendre ses intérêts, tout en faisant preuve de respect, sincérité et bienveillance. Reprenons notre exemple précédent et voyons ensemble ce qu'il faut plutôt faire. Nous vous proposons 15 centimes le litre. Quoi ? Vous savez très bien que nous, producteurs, n'avons pas la vie facile. Si en plus de ça, vous tirez toujours le prix vers le bas, vous nous condamnez à une faillite certaine. Ce même lait, 3 jours après, vous allez le revendre dans vos rayons à 60 centimes le litre, soit 4 fois plus cher. À votre place, je penserais la même chose, monsieur Godin. Néanmoins, sachez que nous supportons en parallèle des charges non négligeables. Par exemple, prévoyez 11 centimes par litre pour les frais de traitement, de mise en boîte, etc. Aussi, 10 centimes par litre pour les frais de livraison et de mise en rayon. Et presque 20% de TVA, soit 13 centimes. En vendant le litre à 60 centimes, il nous aura coûté en total 49 centimes. Notre marge réelle est donc très réduite et non pas 4 fois plus. Vous comprenez, monsieur Godin? Ici, notre négociateur a fait preuve de compréhension et a aussi essayé d'expliquer délicatement ses propres contraintes. Voyons la suite. Notre marge réelle est donc très réduite et non pas 4 fois plus. Vous comprenez, monsieur Godin? Et même 15 centimes, c'est beaucoup trop bas. J'ai une marge de manœuvre jusqu'à 20 centimes. 16 alors. Même à 16 centimes le litre, ce n'est pas possible.
Pour produire un seul litre de lait, cela me coûte déjà 18 centimes. Je ne peux pas vous vendre à perte. Faites un effort. Disons 25. Je comprends votre situation, monsieur Godin. Si vous vendez votre lait à moins de 18 centimes, vous êtes perdant. Oui. À 25 centimes, c'est moi qui deviens perdant, monsieur Godin. 22 alors. Coupons la poire en deux et disons 21. 20. Je ne peux malheureusement pas vous en proposer plus. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.